Bonjour à toutes et à tous, c'est Vidotback, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les bases de Photoshop. Aujourd'hui on va voir les calques, bien que la dernière fois je vous avais dit qu'on verrait certainement les boîtes à outils, je pense qu'il est préférable de voir les calques en premier, ça va nous aider à bien comprendre comment fonctionne Photoshop et à nous lancer dans de premiers projets. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors un calque, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre sa définition avant de vraiment passer au calque en lui-même, à le modifier, etc. Il faut comprendre vraiment ce que c'est un concept complet. Alors, si on doit définir un calque, eh bien, on pourrait dire que c'est un peu un constituant du projet, un constituant de l'image, et tous les calques de l'image constituent l'image finalement. Alors, pour voir ça, ça va être très simple, on va se rendre directement dans l'interface qui se situe à droite, ici, comme vous pouvez le voir, je vous en avais déjà parlé lors du premier tutoriel, donc si vous voulez apprendre à avoir cet espace plus grand, plus petit, etc., je vous renvoie vers le premier tutoriel qui a eu lieu sur la chaîne, donc les bases 1, l'interface. Alors, cette interface ici, concernant les calques, on peut la voir comme trois parties distinctes. La première partie est la partie supérieure, comme on peut voir ici, elle est actuellement grisée car on ne peut pas vraiment l'utiliser. Il s'agit des options de calque, donc ça va comprendre plusieurs options qu'on verra juste après. On a ensuite la deuxième zone qui est celle-ci qui contient tous les calques. Vous pouvez voir qu'actuellement elle est quasiment vide effectivement puisque nous n'avons qu'un seul calque qui est représenté ici par une ligne qui comporte déjà plusieurs informations, notamment sa couleur, en tout cas sa composition, à quoi il ressemble dans l'image. On peut voir qu'ici c'est tout blanc et que le fond ici est tout blanc et qu'il est appelé background qui est aussi arrière-plan. Donc on se doute que c'est bien ce calque-là qui représente, qui constitue l'image puisqu'il s'agit d'un fond blanc que l'on retrouve bien ici. On reverra ça par la suite, ne vous en faites pas. Et ensuite, on a la dernière zone qui se situe tout en bas, qui est un peu tous les paramètres de calque de manière générale, c'est-à-dire qu'on peut les supprimer, en créer, faire des groupes de calques, les calques de réglage, les masques, les effets sur les calques et les liaisons. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, avant de vraiment commencer à manier les calques, on va voir les différents types de calques qu'il existe. Alors tout d'abord on a le calque de fond, donc c'est le calque vraiment par défaut, basique, qui se crée automatiquement lorsque vous faites un nouveau projet. Donc ici on est dans un projet qui ne porte pas de nom, et forcément on a un calque qui s'est créé, comme je vous l'ai dit avant, c'est le calque de fond. On peut voir qu'il comporte un cadenas ici, ça veut dire qu'il est bloqué, on verra ça après, je vous l'expliquerai. Et donc ça c'est le premier calque, c'est le premier type de calque, c'est pas vraiment en soi un type de calque qu'on reverra souvent, puisque souvent ce fond ici on va le supprimer ou alors le modifier. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier type de calque. Ensuite on a le calque image. Alors le calque image, c'est le calque que l'on peut créer ici. Comme je vous avais dit, ici on a plusieurs options. Ici, si vous voyez, si vous restez juste dessus, ça vous dit créer un nouveau calque. Donc si vous cliquez, voilà, vous créez un nouveau calque. Et c'est bien un calque que l'on dit d'image. Alors pour bien comprendre ça, pour vraiment être sûr qu'il s'agit bien d'un calque image, on peut s'intéresser ici à la partie options de calque dont je vous ai parlé avant. Et si vous regardez cette première ligne, pardon, j'ai cliqué alors qu'il n'y avait pas besoin du tout. Si vous regardez cette première ligne, on peut voir qu'il s'agit en fait d'un outil de recherche et qui nous permet de filtrer nos calques qui se trouvent ici. Alors vous avez bien vu que quand j'ai créé un nouveau calque, eh bien ça s'est affiché ici, on a une nouvelle ligne, une nouvelle ligne vraiment sur l'espace de calque qui s'est mis au-dessus de background. On peut voir ici que dans sa miniature, eh bien, il y a plein de carrés. Si vous vous souvenez bien, les carrés, j'en avais parlé dans le tuto précédent, il s'agit de la transparence. Alors effectivement, ici ce calque est vide, il n'y a rien dedans, on vient de le créer, il ne correspond à rien, il s'appelle calque 1. Eh bien, si ici on fait, on veut trier, eh bien, on va ici cliquer sur l'image, le calque d'image. Si on clique, eh bien on voit bien qu'ici il est bien présent. Alors ça nous affichait aussi celui-ci parce qu'il est un peu considéré comme un calque d'image, c'est vraiment à part, hein, vraiment. Si on veut, on peut même le supprimer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vous expliquerai après comment supprimer. Voilà. Donc maintenant, si je filtre avec le premier type de calque, donc calque image, et que je clique, il apparaît toujours. Cependant, si je clique sur un autre type, voilà, il n'y sera plus parce que il ne fait pas partie de ce type de calque. D'ailleurs, ce type de calque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les calques de réglage. Je vous avais montré juste avant les calques de réglage ici. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir créer un nouveau calque qui va être en fait un ensemble de propriétés relatifs à, par exemple ici, la luminosité ou le contraste, ou les niveaux, ou les courbes, pardon. Je vous avais montré ça précédemment aussi, hein, comment utiliser ça sur une image en particulier. Ici, on va voir comment appliquer ça sur plusieurs calques. Donc maintenant, si je veux créer un nouveau calque qui s'appelle contraste et luminosité, je clique. Voilà, je vais pouvoir le paramétrer ici, comme on avait pu le faire pour les images, mais je ne vais pas le faire.
Donc voilà, ici j'ai bien mon nouveau calque qui s'est créé, qui est un calque de réglage. Si je clique ici, bien voilà, il va s'afficher parce que j'aurais trié pour n'avoir que des calques de réglage. Je pense que vous avez compris le principe, on va pas le refaire à chaque fois, c'était vraiment bien pour expliquer ce que c'est vraiment un type. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a les calques de texte. Alors ça c'est très simple, c'est lorsqu'on crée un texte. Bon, vous ne savez peut-être pas encore le faire, c'est normal, je vous l'ai pas encore montré, je vous ai pas encore appris à le faire. Maintenant, si on fait juste un calque de texte, qu'on met par exemple en noir, voilà, et qu'on augmente sa taille comme ceci, on voit bien qu'on a un nouveau calque et qui est un peu particulier. Vous voyez bien qu'ici on n'a pas vraiment de miniature, hein, ici non plus d'ailleurs. Mais voilà, on a bien un T qui correspond ici au T calque de texte. On apprendra à gérer ça aussi, comment les configurer, etc. Ça, c'est pas un problème, parce qu'ici, on va pouvoir modifier le texte directement en cliquant sur le calque, etc. Enfin bref, tout ça, on le verra. On a ensuite ici des calques de formes. Alors les formes, on va apprendre à les créer dans le prochain tutoriel. Comme je vous l'ai dit, hein, la boîte à outils, c'est bientôt. Voilà, donc par exemple, imaginons ici, je crée un rectangle. Et bien, maintenant que j'ai créé ce rectangle, on a ici un nouveau calque qui s'est mis par-dessus, qui est un calque de forme tout simplement. Et enfin, on a le dernier type de calque. Alors ça, c'est les calques d'importation. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle des smart objects. Enfin voilà, vous ferez vous-même la traduction si vous voulez. C'est des objets voilà, qu'on va importer. Et ça comprend notamment des images qu'on va importer. Donc des images, comme je vous l'ai appris dans les précédents tutoriels, on a appris à importer des images. Et bien, lorsque vous allez en importer une, ça créera un calque qui correspondra à votre image, et ce sera ce type de calque. Voilà, donc ça c'était vraiment les types de calques. C'est pas non plus la chose la plus importante, parce que vous serez facilement habitué à force de les utiliser, vous ferez même pas tellement attention à ça, mais c'est vraiment juste pour bien comprendre les fondamentaux, c'est très important. Même si après vous ne penserez pas à chaque fois, ah tiens ici c'est un calque de texte, etc. Parce que ce sera vraiment très, très facile, vous le verrez automatiquement, enfin vous n'aurez pas besoin de réfléchir sur ça. Donc voilà, ça c'était vraiment tout ce qu'il fallait savoir sur les différents types de calques. Maintenant, ça c'était la partie facile, on va s'intéresser à quelque chose d'un petit peu plus complexe, dans le sens où il va falloir un peu réfléchir. Alors maintenant on va voir un peu ce que c'est la hiérarchie au niveau des calques. Alors la hiérarchie ça peut paraître un peu flou, mais je vais vous éclairer. On est ici dans un plan, voilà, c'est bien un plan de travail. Ce plan de travail est en 2 dimensions. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'a pas de... on n'a que deux réelles dimensions. Hein. On a ici une longueur et là une hauteur. Donc on va avoir une longueur X et une hauteur Y. Ça ne correspond pas d'éléments 3 dimensions comme la profondeur, etc. Parce que là, on est vraiment dans un plan 2D. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Seulement, les calques, eux, vont avoir une autre dimension, puisqu'ils vont être hiérarchisés selon la profondeur. En fait, ils vont avoir une espèce d'axe Z, appelé profondeur, qui vont leur permettre d'être hiérarchisés. On peut faire le parallèle avec la programmation et le Z-index, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Alors ça peut paraître un peu flou, là c'est très très théorique ce que je vous dis, et on va tout de suite voir à quoi ça correspond vraiment en créant un deuxième rectangle. Donc ici on va créer un rectangle, voilà, il est bleu, on va le mettre rouge. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ici, mon deuxième rectangle, j'ai bien 2 calques différents. J'ai le rectangle 2, qui est le rectangle rouge, et le rectangle bleu, qui est le rectangle 1, pardon, qui est le rectangle bleu. Vous avez peut-être remarqué que maintenant que j'ai créé mon nouveau rectangle rouge, eh bien, il recouvre le texte test. Alors, comment ça se fait? Alors, c'est très simple. Ici, dans votre interface, vous allez voir que votre nouveau calque, qui est rectangle 2 ou ici le rectangle rouge, est positionné au-dessus du calque texte. Ça veut dire qu'il est hiérarchisé plus haut et donc que en termes de profondeur, il est plus près de nous. En fait, il faut s'imaginer que là, le rectangle rouge est plus près de nous que le texte, par exemple. Ça va vous permettre un peu de bien comprendre pourquoi il est par-dessus. Et donc ici, plus un élément est haut, plus il est proche de nous et donc plus il sera au-dessus des éléments qui sont en dessous. En fait, de toute façon, si un élément est au-dessus d'un autre, eh bien, il le sera aussi dans votre plan de travail. Donc maintenant, si je sélectionne test en restant cliqué sur le calque, vous voyez que je peux le déplacer. Et je vais le déplacer par-dessus le rectangle 2, comme ceci. Vous voyez qu'il passe par-dessus parce que je l'ai déplacé. Maintenant, ici dans ma fenêtre de calque, il est au-dessus du rectangle 2. Donc c'est-à-dire qu'il est hiérarchisé plus haut. Donc maintenant on va faire pareil, on va par exemple supprimer ce calque. Alors pour supprimer un calque, rien de plus simple, vous appuyez soit sur la touche Supr, soit si vous êtes sur Mac etc, sur la touche Retour, enfin voilà, il y a vraiment plein de manières. Vous pouvez aussi faire ici clic droit et vous pouvez cliquer sur supprimer le calque. Voilà, vraiment rien de compliqué, on va le supprimer parce que de toute façon on n'en aura plus besoin. Donc maintenant que j'ai mes deux rectangles, je vais vous montrer encore plus brièvement la hiérarchisation. Voilà,
mon rectangle rouge passe sur mon rectangle bleu parce que dans mon espace de travail, il est au-dessus. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, si je prends mon rectangle bleu dans mon espace de travail et que je passe au-dessus, comme ceci, voilà, il va être aussi au-dessus. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire repasser mon rectangle rouge par-dessus. Et voilà, maintenant vous avez vraiment les bases dans les calques et leur hiérarchisation. C'est vraiment très important. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est un calque et comment il fonctionne, on va voir toutes les options qui y sont relatives. Alors tout d'abord, si vous avez bien observé, à côté de chaque calque, on a un espèce d'œil. Et en fait, cet œil va être un paramètre de visibilité. C'est-à-dire que maintenant, si je clique sur cet œil pour mon rectangle rouge, comme ceci, il disparaît. Alors, à bien différencier avec la suppression de calque. Ici, je n'ai pas supprimé mon calque, je l'ai juste rendu invisible, ce qui fait que je ne le vois pas. Mais il n'est pas supprimé pour autant de mon projet, c'est juste qu'il n'apparaît pas sur le plan de travail. Et donc maintenant, si je veux le faire réapparaître au même endroit où je l'ai laissé, il me suffit de réappuyer à l'endroit où il y avait l'œil. Et voilà, il réapparaît tout simplement. Donc ça, c'est une option assez utile, on l'utilise assez souvent quand même. Donc voilà, prenez juste ça, essayez de voir vraiment. Après, le but, c'est vraiment que vous essayez par vous-même maintenant. Par exemple, importez 2 images, mettez-en une par-dessus l'autre, etc. Rendez-en une invisible. Vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même à quoi ça ressemble. Ensuite, on a des paramètres qui vont nous permettre de verrouiller les calques. Donc ici, par exemple, vous voyez bien, c'est écrit verrouiller ou lock. Alors ici on a verrouiller la transparence et verrouiller au niveau, par exemple si on va vouloir passer avec l'outil pinceau par-dessus un calque, ce sera pas possible, etc. Mais ça ici ils sont grisés, de toute façon je ne veux pas vous les apprendre maintenant. On va voir juste celui-ci qui en fait va permettre de verrouiller la position, c'est-à-dire que maintenant même si mon calque est sélectionné et que je veux le déplacer, je ne peux pas parce que je l'ai verrouillé. Voilà, ça va même me le dire. Et après, je peux le verrouiller complètement pour toute modification, que ce soit pour changer la taille, etc. en appuyant sur le cadenas qui va tout verrouiller. Donc là, voilà, je peux vraiment plus rien faire sur ce calque. Et c'est exactement, si vous avez remarqué, au tout début, lorsqu'on crée un nouveau document, eh bien, notre fond, qui s'appelle background ou arrière-plan, est lui aussi verrouillé. Vous aviez vu au début du tutoriel qu'il y avait un cadenas, et bien c'est le cas aussi pour cet arrière-plan. Voilà. Donc voilà, ça c'est toutes les options relatives au calque pour le verrouillage. Il en existe d'autres, hein. Par exemple, on peut régler l'opacité du calque. Alors qu'est-ce que l'opacité? C'est la transparence finalement. Là, il n'est pas du tout, là il est affiché à 100%, je veux dire il n'y a pas de transparence, etc. Et si on revient dans notre fenêtre d'options de calque, on peut voir qu'ici on peut gérer l'opacité. Donc on peut la baisser. Maintenant, je ne sais pas si je la mets à 50%. Voilà, comme ceci. 51, 50, voilà. On voit qu'il est transparent à 50%. Donc voilà, c'est vraiment pour gérer la transparence. On peut faire ça. Je ne vais pas l'expliquer vraiment en profondeur aujourd'hui parce que c'est pas le but non plus. Mais voilà, vous pouvez vous amuser à jouer avec la transparence, ce qui fait que là, si maintenant je baisse la transparence de l'autre, et bien voilà, à 25%, on ne le voit quasiment plus. Enfin voilà, ça c'est vraiment des options avec lesquelles on va pouvoir jouer dans des projets, etc. C'est très utilisé, mais c'est bien de le savoir. Autre chose à savoir, on peut changer le nom de notre calque et de nos calques. Par exemple ici rectangle 1, si je veux l'appeler rectangle bleu, je peux le faire. Comment j'ai fait? C'est très simple, je clique bien sur le nom, je fais un double clic sur le nom de mon calque, ça m'ouvre cette espèce d'édition de texte, et après là je peux simplement changer le nom, voilà, comme bon me semble. Là c'est ce que je viens de faire. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir pour les options de calque, c'est la base, ça fait beaucoup d'informations je sais, mais vraiment essayez de le faire par vous-même, retenez bien, faites-le sur plusieurs jours s'il faut, c'est vraiment les essentiels. Il faut se dire que les calques, il va falloir jouer tout le temps avec, donc si vous aimez pas ça, essayez de vraiment bien apprendre, de vraiment bien comprendre comment ça fonctionne parce que vous en aurez beaucoup besoin. Alors maintenant que vous avez vu toutes les options relatives au calque, on va voir l'organisation des calques dans l'espace de travail. Ici, on n'a que 3 calques, donc vraiment l'organisation, c'est pas quelque chose de très important, on s'y repère assez facilement, et voilà, je veux dire, c'est assez facile de retrouver lequel est rectangle rouge, lequel est rectangle bleu, vraiment aucun souci à se repérer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans des projets plus conséquents, un peu plus lourds, on va avoir énormément de calques, voire même souvent des centaines, et pour s'y retrouver, ça va être assez compliqué, sachant qu'on aura des tout petits éléments, de très grands éléments, et donc souvent au niveau des noms, on s'en mêle, etc. Donc le plus simple, ça va être de créer des dossiers, des groupes de calques. Alors pour vous montrer un exemple, on peut prendre ici l'exemple d'un design de site. Vous voyez qu'il y a énormément de groupes,
qui sont caractérisés par des espèces de dossiers, eux-mêmes imbriqués dans des dossiers avec énormément de calques à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment très complet. Il y a énormément de choses, des éléments, des structures, etc. Vous voyez, il y a énormément de dossiers imbriqués. Et donc tout ça, ça va vraiment nous aider à nous repérer dans notre projet, comment ça fonctionne, etc. Où est-ce qu'on peut trouver nos calques. Et donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aussi ici. Alors je vous ai montré ici toutes les options de création, de suppression, etc. au niveau des calques. Alors je vous apprends à créer un groupe. Vous voyez ici qu'il y a l'espèce d'icône de dossier que vous avez vu dans l'autre projet juste avant. Vous pouvez cliquer, ça vous crée un nouveau groupe. Vous pouvez même le renommer en tant que groupe rectangle, je sais pas. Ici ça va aller plutôt bien. Et maintenant ce que je vais vouloir faire, c'est glisser mes éléments dans mon groupe, dans ce groupe rectangle. Voilà, donc je le prends, je fais un clic, je reste cliqué et je passe par-dessus. Et quand j'ai cette espèce de surlignage sur les bords, c'est-à-dire qu'il va rentrer dedans, voilà, je relâche et c'est dedans. Alors maintenant, imaginons que je les ressors du dossier, donc voilà, je les remets juste en bas, voilà, je les ressors, je supprime ce dossier. Imaginons que j'ai énormément de calques à mettre dans un groupe à la fois. Donc imaginons, je sais pas, des dizaines de calques, et j'ai pas envie de les ajouter tous un par un. Alors, soit on peut créer un groupe à l'avance, puis faire une sélection multiple. Alors comment faire une sélection multiple? C'est très simple. Soit vous utilisez Shift pour sélectionner, vous sélectionnez d'abord un calque, vous utilisez Shift pour aller jusqu'au dernier calque et cliquer, ça va tous vous les sélectionner. Tous ceux qui seront contenus entre le premier calque et le dernier calque sur lequel vous appuyez sur Shift, ils vont être sélectionnés. Ou alors vous utilisez commande ou contrôle et à ce moment là ça va les sélectionner un par un. Voilà, ceux sur lesquels vous cliquez, vous pouvez désélectionner comme ceci. Voilà, donc maintenant on va imaginer qu'on veut mettre ces deux calques dans mon groupe. Donc soit je crée mon groupe à l'avance et je les glisse dedans, ou alors ce que je peux faire, encore mieux, c'est que je sors ça du groupe. Oula, bien évidemment il fallait que je me trompe. Donc je vais sortir ça du groupe. Comme ceci, voilà, je vais supprimer ce groupe. Ou alors, comme je vous ai dit, je sélectionne les deux calques que je veux mettre dans un nouveau groupe, puis je crée un nouveau groupe. Donc soit je fais comme ceci en allant à chaque fois cliquer sur l'icône, soit comme vous le savez, j'adore utiliser les raccourcis, c'est vraiment quelque chose qui vous facilite la vie sur Photoshop et même sur tous les autres logiciels. Je fais commande G ou CTRL G, donc voilà, et maintenant ça m'a créé un groupe avec dedans mes objets qui étaient sélectionnés, donc mes deux calques. Rectangle rouge et rectangle bleu. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut connaître. Pareil, essayez de jouer avec ça si vous n'avez pas trop compris, ou même laissez un commentaire si vous voulez vraiment en apprendre plus, et essayez de bien comprendre si vous avez loupé quelque chose, si vous ne comprenez pas un concept. Donc voilà, ça c'est vraiment très important, créer des groupes dans vos projets parce que ça va être très utile. C'était vraiment tout ce qu'il fallait savoir sur les groupes, retenez bien ça. Alors maintenant qu'on a fait des groupes, on peut voir autre chose. Effectivement, je vous ai appris à sélectionner plusieurs calques en même temps. Donc voilà, comme ceci. Et si j'ai plusieurs calques sélectionnés en même temps, ça veut dire que j'ai sélectionné deux calques et donc que potentiellement, si je veux déplacer mes calques, je peux déplacer les deux en même temps. Donc là, ils sont comme liés. C'est-à-dire que finalement les deux agissent comme un calque, puisque j'ai sélectionné les deux, alors les deux bougent en même temps, c'est comme s'il n'y en avait qu'un. Et parfois dans certains projets, je vais vouloir faire en sorte que peu importe le moment où je vais devoir déplacer le rectangle bleu, je vais aussi devoir déplacer le rectangle rouge. Par exemple, si je fais un bouton avec du texte et autour une forme, j'aurai deux calques différents, mais pourtant, à chaque fois que je vais vouloir les déplacer, je vais vouloir déplacer les deux. Et donc, sélectionner les deux à chaque fois, ça peut s'avérer assez énervant, surtout si on a beaucoup d'éléments qu'on va vouloir déplacer en un coup. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est lier les calques. Alors, comment faire ceci? C'est très simple. Je viens sélectionner les calques que je veux lier, et je vais ici, donc encore une fois, dans tout ce qui est relatif aux options de calque, et je vais cliquer pour les lier. Vous voyez qu'ici, il y a un petit icône de chaîne qui apparaît, ce qui fait que peu importe ce que je fais dans ma sélection, etc., si je clique sur rectangle rouge ou sur rectangle bleu, un des deux, peu importe, ça va sélectionner les deux et je vais pouvoir les déplacer ensemble sans avoir à sélectionner les deux d'un coup. Donc voilà, c'est des petites astuces qui vont être assez pratiques après, donc vraiment il faut bien retenir tout ça. Donc là par exemple, je vais les délier parce que j'en ai pas besoin. Et maintenant, je vais vous apprendre une dernière chose qui peut s'avérer assez utile, c'est la duplication. Il va nous arriver souvent dans les projets de vouloir dupliquer un calque pour avoir exactement la même chose. Et donc pour ce faire, on peut faire clic droit dupliquer, ça c'est sûr, mais on va utiliser un raccourci, c'est très simple, c'est CTRL ou commande J.
Et voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai bien la copie qui s'est créée, et c'est exactement le même calque. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai 2 fois le même. Voilà, et après par exemple, je peux le déplacer en dessous, au-dessus, ça change pas, ça reste un calque normal. Alors voilà, c'était un tuto qui pouvait être assez compliqué. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vraiment, si vous voulez vraiment tout comprendre, etc. Je serai là pour vous répondre. Apprenez bien tout ça, essayez vraiment de gérer ça de votre côté en essayant de créer quelque chose, en important des images, etc. On verra la prochaine fois, peut-être commencer un projet, on verra peut-être la boîte à outils, etc. Donc d'ici là, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. C'était Back Design.